Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble avoir de la chance dans tout? Des personnes qui obtiennent ce qu'elles veulent sans effort apparent, comme si les règles de la réalité ne s'appliquaient pas à elles? Alors que la majorité lutte, souffre et s'efforce sans résultat, ces personnes existent simplement, et tout coule naturellement vers elles. Qu'ont-elles que vous n'avez pas? La réponse est simple, mais profonde. Elles opèrent à une fréquence d'invincibilité. Une fréquence si forte que la réalité n'a d'autre choix que d'obéir. La plupart des gens vivent à la fréquence opposée. Ils obéissent à la réalité. Ils se réveillent, regardent autour d'eux, voient la limitation et ressentent alors la limitation. Ils voient le manque et vibrent alors le manque. Ils permettent aux circonstances extérieures de dicter leur état intérieur. Et parce que leur état intérieur est façonné par la réalité physique, ils restent piégés dans un cycle infini. La réalité crée l'état. L'état crée davantage de la même réalité. Voici la vérité qui va briser votre perception. Vous ne pouvez pas continuer à obéir à la réalité et espérer que la réalité vous obéisse. C'est impossible. Soit vous donnez la priorité au monde physique et en devenez l'esclave, soit vous donnez la priorité à votre fréquence intérieure et devenez le maître de la réalité. Il n'y a pas de juste milieu. La matière est le niveau le plus bas de conscience. Lorsque vous lui permettez de dicter qui vous êtes, vous inversez l'ordre naturel de l'univers. Vous placez l'effet au-dessus de la cause. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer une fréquence vibrationnelle si puissante que les circonstances extérieures ne peuvent plus vous atteindre. Vous apprendrez à devenir invincible contre la limitation, la peur et le manque, non pas en les fuyant, mais en les transcendant complètement par la maîtrise de votre énergie. Préparez-vous pour une révélation qui transformera à jamais la façon dont vous vous reliez à la réalité. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre est le secret des maîtres, des manifestants, de ceux qui plient le monde autour d'eux sans rien forcer. La réalité que vous percevez avec vos 5 sens, tout ce que vous voyez, touchez, entendez, sentez et goûtez, représente moins de 1% de ce qui existe réellement. Pensez-y un instant. Tout ce que vous considérez comme réel, tout ce que vous tenez pour vérité absolue, n'est qu'une minuscule fraction d'un océan infini de possibilités invisibles. La science quantique appelle cela le champ unifié. La Kabbale appelle cela au-delà du voile. Les anciens maîtres le savèrent depuis des millénaires. Nous existons dans une mer d'informations et d'énergie infinie. Mais notre perception physique ne peut capter qu'un fragment microscopique de ce tout. Et voici le problème. La plupart des gens basent toute leur vie, toutes leurs croyances, toute leur identité sur ce 1% limité. Vous vivez comme si ce petit morceau de réalité visible était tout ce qui existe. Mais c'est comme regarder par le trou d'une serrure et croire que c'est toute la pièce. La pièce est vaste, pleine de possibilités, mais vous n'en voyez qu'une petite fraction. Et vous en concluez que cette fraction est tout ce qui est disponible pour vous. Tout dans l'univers est conscience vibrant à différentes fréquences. La chaise sur laquelle vous êtes assis n'est pas solide. C'est un amas d'atomes vibrants à une fréquence spécifique que vos sens interprètent comme de la solidité. Votre corps n'est pas fixe, c'est de l'énergie en mouvement constant, se renouvelant cellule par cellule. Même vos pensées et vos émotions sont des fréquences, des ondes d'énergie qui interagissent avec le champ invisible autour de vous. Et voici la clé. Vous émettez constamment une fréquence vibrationnelle basée sur vos pensées dominantes, vos émotions prédominantes et vos croyances les plus profondes. Cette fréquence fonctionne comme un signal radio transmis à l'univers. Et l'univers, étant un miroir parfait, répond en vous syntonisant avec des circonstances, des personnes et des événements qui correspondent exactement à la fréquence que vous émettez. Si vous émettez la peur, l'univers vous connecte à des expériences qui valident la peur. Si vous émettez l'abondance,
L'univers vous connecte à des expériences d'abondance, non pas parce que l'univers a des préférences ou des jugements, mais parce que c'est simplement la loi. Les fréquences résonnent avec des fréquences correspondantes. C'est de la physique pure. Maintenant, pensez aux personnes qui semblent avoir une chance infinie. Qu'ont-elles de différent? Ce ne sont pas les circonstances extérieures. Beaucoup d'entre elles ont commencé avec moins que vous. Ce n'est pas la génétique ou un privilège spécial, c'est la fréquence. Elles opèrent à une fréquence vibrationnelle si élevée et cohérente que la réalité autour d'elles se réorganise constamment pour correspondre à cette fréquence. Si vous pouviez transférer la conscience de l'une de ces personnes dans votre corps, vous auriez les mêmes résultats qu'elles. Parce qu'il ne s'agit pas du corps. Il ne s'agit pas de l'endroit où vous êtes né. Il ne s'agit pas de la quantité d'argent que vous avez maintenant. Il s'agit de la fréquence que vous émettez à chaque seconde de la journée. La différence entre quelqu'un piégé dans des cycles de manque et quelqu'un vivant dans un flux constant d'abondance n'est pas dans les actions externes. Elle est dans l'état interne. L'un voit le manque et ressent le manque, créant plus de manque. L'autre décide de ressentir l'abondance indépendamment de ce qu'il voit et attire ainsi l'abondance. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Ils s'attendent à ce que la réalité change d'abord pour ensuite changer leur état intérieur. Quand j'aurai de l'argent, je me sentirai prospère. Quand je trouverai l'amour, je me sentirai aimé. C'est mettre les faits avant la cause. C'est essayer d'allumer une lampe avant de brancher le courant. Vous devez comprendre cette vérité fondamentale. La matière est le niveau le plus bas de conscience. Elle ne crée rien, elle ne fait que refléter. Lorsque vous permettez à la matière de dicter votre état intérieur, vous permettez au niveau le plus bas de conscience de contrôler le niveau le plus élevé. C'est comme Dieu regardant un humain et disant « Tu détermines qui je suis ». C'est une inversion absurde de l'ordre cosmique. Pour créer une fréquence invincible, vous devez d'abord accepter que vous vivez dans un univers beaucoup plus vaste que ce que vos yeux peuvent voir, et que votre véritable réalité n'est pas déterminée par ce que vous percevez physiquement, mais par ce que vous décidez de vibrer intérieurement. Lorsque vous changez votre fréquence, vous changez littéralement la version de la réalité que vous expérimentez. Non pas parce que vous créez quelque chose de nouveau, mais parce que vous vous syntonisez sur une fréquence différente où cette réalité existe déjà. Il existe 3 plans fondamentaux sur lesquels vous existez simultanément en ce moment. Le plan spirituel, le plan mental et le plan physique. Comprendre cette structure est essentiel pour maîtriser votre fréquence et faire obéir la réalité. Le plan spirituel est le plus élevé. C'est là que réside la source, Dieu, la conscience infinie, comme vous voulez l'appeler. C'est le champ de potentiel pur où toutes les possibilités existent simultanément. Vous faites partie de ce plan parce que vous êtes une extension de la source. Vous n'êtes pas séparé d'elle. Vous en êtes une expression individualisée. Comme une vague faisant partie de l'océan, vous conservez les qualités du tout en ayant une expérience unique. Le plan mental est l'intermédiaire. C'est le royaume de la pensée, de l'imagination, de la croyance, de l'émotion. C'est le plan où la création se produit réellement. C'est le laboratoire où vous dessinez les plans de votre réalité physique. Toute invention, toute œuvre d'art, toute construction a commencé ici, d'abord comme une image mentale, puis comme une forme physique. Le plan physique est le plus bas. C'est le monde de la matière, des formes tangibles, des expériences sensorielles. Ce plan ne crée rien. Il ne fait que manifester ce qui a été créé dans les plans supérieurs. C'est le résultat final, le produit fini, l'impression physique des plans spirituels et mentaux. Voici l'erreur fatale que la plupart commettent. Ils vivent à l'envers. Ils regardent le plan physique, le niveau le plus bas de conscience, et lui permettent de programmer le plan mental. Ils voient le manque dans le physique, alors ils pensent au manque dans le mental.
Ils expérimentent la limitation dans le physique, alors ils croient à la limitation dans le mental. Et ainsi, ils continuent de créer plus de manques et de limitations, parce que le plan mental génère des plans basés sur le plan physique. C'est comme un architecte qui regarde une maison mal construite et l'utilise comme modèle pour toutes les futures maisons. La logique est inversée. Le plan physique ne devrait jamais dicter le plan mental. Le flux naturel est spirituel, mental, physique. Jamais l'inverse. Les hermétistes l'ont enseigné il y a des milliers d'années. L'esprit précède la matière. Tout ce qui existe dans le monde physique a d'abord été une pensée. L'appareil que vous utilisez pour regarder cette vidéo a d'abord existé dans l'esprit de quelqu'un. Les vêtements que vous portez, la maison où vous vivez, le système économique auquel vous participez, tout cela est né d'abord dans le plan mental. Et vous? Votre vie actuelle est le résultat direct des pensées, croyances et émotions que vous avez maintenues dominantes dans le passé. Si vous n'aimez pas votre vie actuelle, ne blâmez pas les circonstances. Elles ne sont que des effets. Regardez le plan mental. Quel plan avez-vous dessiné là-bas? Quelle histoire vous êtes-vous répété? La physique quantique le prouve de manière fascinante. La célèbre expérience de la double fente a montré que les particules subatomiques existent en superposition, dans de multiples états en même temps, jusqu'à ce qu'elles soient observées par une conscience. Au moment où un observateur conscient prête attention, la particule s'effondre en un état défini. Cela signifie que votre conscience, votre observation, votre attention influencent directement le comportement de la matière au niveau le plus fondamental. Vous ne faites pas que vivre dans un monde fixe. Vous participez activement à sa construction par votre conscience. La matière répond à l'esprit. Cela a toujours été ainsi. Lorsque vous comprenez cela profondément, vous réalisez l'absurdité de permettre à la matière de vous contrôler. Ce serait comme un peintre laissant la toile blanche lui dire quoi peindre. Le peintre n'obéit pas à la toile obéit au peintre. Vous n'obéissez pas à la matière vous obéit. Mais voici le défi. Vous avez été programmé depuis l'enfance à faire le contraire. Vos parents, professeurs, la société, les médias, tous vous ont appris à regarder d'abord à l'extérieur, à baser vos croyances sur ce que vous voyez, à accepter les limitations parce que c'est comme ça. Et ainsi, vous avez abandonné votre pouvoir créateur au monde extérieur. Pour retrouver ce pouvoir, vous devez inverser le flux consciemment. Vous cessez de demander « Que me montre la réalité ?» et commencez à décréter « Que choisis-je de créer ?» Vous cessez de réagir au plan physique et commencez à programmer le plan mental intentionnellement. Et lorsque vous faites cela avec cohérence, le plan physique n'a d'autre choix que de se réorganiser pour refléter vos nouveaux plans mentaux. Pensez à Jésus-Christ. Il opérait parfaitement dans cet ordre naturel. Il ne regardait pas la tempête et ne paniquait pas. Il maintenait un état intérieur de paix et la tempête s'apaisait. Il ne regardait pas la maladie et ne l'acceptait pas comme réalité finale. Il voyait la santé parfaite dans le plan mental et le corps physique guérissait. Il n'était pas plus puissant que vous. Il comprenait et appliquait simplement la loi. L'esprit précède la matière. Toujours. Vous avez 2 moi opérant en vous en ce moment. Et celui qui est aux commandes détermine si vous vivez comme esclave de la réalité ou comme maître de celle-ci. Ces 2 moi sont l'ego et le soi supérieur. Et ils sont en constante bataille pour votre attention et votre identité. L'ego est le moi créé. Il a été formé par le monde extérieur dès le moment où vous avez ouvert les yeux en tant que bébé. Chaque expérience, chaque critique, chaque rejet, chaque approbation, tout cela a façonné l'ego. Il est le personnage que vous avez appris à jouer pour survivre et être accepté dans ce monde physique. L'ego est la version de vous qui se soucie du statut,
de la validation externe, de l'acceptation sociale et des réalisations matérielles. Le problème n'est pas que l'ego existe, c'est que la plupart des gens croient que l'ego est qui ils sont réellement. Ils s'identifient complètement à ce personnage programmé et vivent alors toute leur vie en essayant de protéger, de défendre et d'élever ce faux moi. Et parce que l'ego a été créé par le monde matériel, il donne toujours la priorité au monde matériel. L'ego obéit toujours à la réalité extérieure parce que c'est son origine, son créateur, son parent. C'est pourquoi l'ego vit dans une peur constante. Il a peur de perdre, peur de ne pas être suffisant, peur d'échouer, peur d'être rejeté. Parce que toutes ces choses menacent la structure de l'ego, qui est basée sur la validation externe et les circonstances matérielles. Lorsque vous opérez principalement à partir de l'ego, vous êtes constamment en train de réagir. Vous vous réveillez et demandez « Que se passe-t-il dehors ?» et vous laissez ensuite le « dehors » dicter ce que vous ressentez dedans. Le soi supérieur, en revanche, est le moi créateur. Il n'a pas été formé par le monde, il est venu avant le monde. C'est votre conscience divine, l'étincelle de Dieu en vous, la partie de vous qui est connectée à la source infinie. Le soi supérieur ne se soucie pas du statut, des opinions ou des validations externes. Il opère à partir de l'alignement, de la vérité, de l'amour et de la joie. Il n'essaie de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, parce qu'il sait qui il est vraiment. Infini, abondant, créatif, puissant. Lorsque vous opérez à partir du soi supérieur, vous ne demandez pas « Que se passe-t-il dehors ?» Vous déclarez « Que choisis-je de créer ici dedans ?» Vous cessez de réagir et commencez à créer. Vous cessez d'obéir à la réalité et commencez à la commander par votre fréquence intérieure. Pensez-y comme à un jeu vidéo. L'ego est le personnage à l'écran. Il a des attributs limités, un niveau spécifique, des capacités restreintes. Si vous croyez que vous n'êtes que le personnage, vous êtes piégé par les limitations de ce personnage. Mais le soi supérieur est le joueur qui tient la manette. Le joueur peut changer de personnage, débloquer de nouveaux niveaux, changer toute l'expérience du jeu. Lorsque vous réalisez que vous n'êtes pas seulement le personnage, mais aussi le joueur, tout change. Vous gagnez la capacité de modifier le personnage, de changer ses croyances, ses schémas, sa fréquence vibrationnelle. Et lorsque vous changez le personnage, vous accédez à des niveaux complètement différents du jeu de la vie. La plupart des gens vivent toute leur vie en croyant n'être que le personnage. Je suis pauvre parce que je suis né dans une famille pauvre. Je ne suis pas assez bon parce que j'ai été rejeté dans le passé. Je ne peux pas réussir parce que je n'ai pas les bonnes connexions. Toutes ces sont des limitations du personnage, et elles n'existent que tant que vous vous identifiez exclusivement à l'ego. Mais lorsque vous vous réveillez au soi supérieur, vous voyez clairement, ces limitations sont illusoires. Elles font partie du personnage, pas de qui vous êtes réellement. Et vous, en tant que joueur conscient, pouvez reprogrammer le personnage à tout moment. Vous pouvez changer les croyances. Vous pouvez changer les schémas émotionnels. Vous pouvez changer la fréquence vibrationnelle. Et lorsque vous faites cela, le jeu change. Les textes anciens en parlent dans un langage symbolique. Dans l'Exode, les esclaves en Égypte n'étaient pas des esclaves physiques. Ils étaient esclaves de l'ego, des illusions matérielles, des désirs basés sur le manque. Moïse est venu pour les libérer de cet esclavage intérieur. Christ est descendu dans le monde physique, mais ne s'est pas laissé programmer par lui. Il a maintenu sa conscience élevée, opérant à partir du soi supérieur. Et c'est pourquoi il pouvait accomplir des miracles qui n'étaient pas des miracles pour lui, mais simplement le fonctionnement naturel de quelqu'un opérant à la bonne fréquence. L'ancien concept de Satan, ou l'adversaire, n'était pas un être extérieur. C'était l'ego, la voix intérieure qui vous maintient piégé dans l'identification avec la matière, avec la limitation, avec la peur. Cette voix qui dit «
tu ne peux pas, c'est impossible, tu dois te battre, tu n'es pas suffisant. C'est la voix de l'ego essayant de maintenir son contrôle sur vous. Pour créer une fréquence invincible, vous devez reconnaître quand vous opérez à partir de l'ego et choisir consciemment le soi supérieur. Chaque fois que vous ressentez de la peur basée sur des circonstances extérieures. Ego. Chaque fois que vous cherchez la validation en dehors de vous. Ego. Chaque fois que vous croyez que vous avez besoin de quelque chose d'extérieur pour être complet. Ego. Mais chaque fois que vous choisissez la paix, indépendamment des circonstances, soit supérieur. Chaque fois que vous agissez à partir de l'alignement intérieur et non de l'approbation externe, soit supérieur. Chaque fois que vous savez que vous êtes abondant, créatif et complet, simplement parce que vous existez, soit supérieur. La bataille entre l'ego et le soi supérieur est la véritable bataille spirituelle. Et vous gagnez cette bataille non pas en détruisant l'ego, mais en prenant conscience et en choisissant d'opérer à partir du niveau supérieur. Lorsque vous faites cela, votre fréquence s'élève automatiquement et la réalité commence à obéir. Il existe un cercle vicieux dans lequel la plupart des gens sont piégés et ne s'en rendent même pas compte. C'est le cycle d'obéir à la réalité. Cela fonctionne ainsi. Vous vous réveillez, regardez autour de vous, voyez le manque et ressentez alors le manque. Vous voyez des problèmes et ressentez alors de l'anxiété. Vous voyez des limitations et croyez alors aux limitations. Et parce que vous avez ressenti le manque, l'anxiété et la limitation, vos actions, décisions et énergie reflètent ces fréquences. Et ainsi, vous créez plus de manque, plus de problèmes, plus de limitations. Le cycle se perpétue à l'infini. Le piège est d'utiliser la réalité physique comme thermomètre pour votre état intérieur. Vous vous réveillez et vérifiez immédiatement comment vont les choses dehors. Si elles vont bien, vous vous sentez bien. Si elles vont mal, vous vous sentez mal. Cela semble logique, cela semble naturel, mais c'est la recette parfaite pour l'esclavage spirituel. Car lorsque vous faites cela, vous abandonnez le contrôle de votre fréquence vibrationnelle au monde extérieur. Et voici le problème. Le monde extérieur est le résultat de vos vibrations passées. C'est l'effet et non la cause. Lorsque vous regardez l'effet et le laissez dicter la cause, vous créez une boucle impossible à briser. C'est comme regarder dans le miroir, ne pas aimer votre expression et essayer de changer l'expression dans le reflet sans changer votre propre visage. Cela ne marche pas. Vous devez changer la cause, votre visage, et alors le reflet change automatiquement. Pour créer une fréquence invincible, vous devez exécuter la grande inversion. Au lieu de « je vois le manque, je ressens le manque, je crée plus de manque », vous faites « je vois le manque, je choisis de ressentir l'abondance, je crée l'abondance ». Vous brisez le cycle consciemment. Vous refusez de permettre au plan physique de programmer le plan mental. Vous reprenez le contrôle de votre état intérieur. Cela ne signifie pas nier la réalité ou prétendre que les problèmes n'existent pas. Cela signifie reconnaître que vous êtes plus puissant que les circonstances. Vous pouvez voir un problème et toujours choisir la paix. Vous pouvez voir un compte bancaire vide et toujours choisir de vibrer l'abondance. Non pas parce que vous vous mentez, mais parce que vous comprenez que votre état intérieur est la cause et la réalité extérieure n'est que l'effet temporaire des états passés. Imaginez quelqu'un regardant un film. S'il n'aime pas une scène, cela ne sert à rien de crier à l'écran. La scène a déjà été enregistrée. Ce qui est passé est passé. Mais ils peuvent changer ce qui sera enregistré à partir de maintenant grâce aux choix qu'ils font. Votre vie fonctionne de la même manière. Ce que vous voyez aujourd'hui est le film d'hier. Si vous voulez changer le film de demain, vous devez changer ce que vous êtes en train d'enregistrer
maintenant, c'est-à-dire votre état vibrationnel. Les personnes avec une fréquence invincible opèrent de manière radicalement différente. Elles se réveillent et ne demandent pas « Que se passe-t-il dehors ?» Elles déclarent « Comment est-ce que je choisis de me sentir aujourd'hui ?» Et elles cultivent ensuite cet état indépendamment des circonstances extérieures. Si elles ont choisi la paix, elles maintiennent la paix. Si elles ont choisi la joie, elles cultivent la joie. Si elles ont choisi l'abondance, elles vibrent l'abondance, même si le compte bancaire ne le reflète pas encore. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle, c'est une maîtrise vibrationnelle profonde. C'est vous qui assumez votre position en tant que cause et non en tant qu'effet. C'est vous qui vous rappelez que la matière est le niveau le plus bas de conscience et n'a donc aucune autorité sur vous. Vous avez autorité sur elle. Pensez à Dieu regardant un être humain et disant « Tu détermines ma valeur. Tu détermines mon pouvoir. Tu dis si je suis suffisant ou non. » Cela semble absurde, n'est-ce pas? Un niveau de conscience supérieur ne devrait jamais s'incliner devant un niveau inférieur. Et pourtant, c'est exactement ce que vous faites lorsque vous permettez aux circonstances physiques de déterminer votre état intérieur. Vous êtes une conscience divine, habitant temporairement un corps physique. Vous n'êtes pas le corps, vous n'êtes pas les circonstances. Vous êtes l'observateur, le créateur, la première cause. Et lorsque vous revendiquez cette véritable identité, vous cessez d'obéir à la réalité et commencez à la commander. La grande inversion demande du courage, car vous allez devoir ressentir l'abondance avant de la voir. Vous allez devoir ressentir l'amour avant de le recevoir. Vous allez devoir ressentir le succès avant de l'atteindre. Et votre ego va y résister violemment. L'ego va crier « C'est de la folie. Comment peux-tu te sentir riche si tu es fauché? Comment peux-tu te sentir aimé si tu es seul ?» Et c'est exactement cette voix que vous devez ignorer. Car la vérité est, vous ne verrez jamais le changement extérieur avant d'avoir fait le changement intérieur. Attendre que la réalité change d'abord pour ensuite changer votre état, c'est attendre éternellement. La réalité ne change que lorsque vous changez votre fréquence. Loi universelle, inéluctable, immuable. Alors arrêtez d'obéir à la réalité. Arrêtez de lui donner le pouvoir de dicter qui vous êtes, comment vous vous sentez, ce que vous croyez. Vous êtes la cause. La réalité est l'effet. Inversez cette équation. Maintenez votre fréquence élevée indépendamment des apparences extérieures et observez comment la réalité se réorganise lentement pour obéir à votre nouvelle vibration. Non pas parce que vous avez forcé, mais parce que c'est la loi. La fréquence attire la fréquence correspondante. Cela a toujours été ainsi. Cela le sera toujours. S'il y a une compétence qui sépare ceux qui plient la réalité de ceux qui sont pliés par elle, c'est celle-ci. La capacité de prioriser l'état intérieur avant tout, au-dessus des circonstances, au-dessus des opinions, au-dessus des preuves physiques, au-dessus de la logique, au-dessus de tout. Votre état intérieur, la combinaison de vos pensées dominantes, de vos émotions prédominantes et de vos croyances les plus profondes, est la seule chose que vous contrôlez réellement. Vous ne contrôlez pas ce que font les autres. Vous ne contrôlez pas la météo. Vous ne contrôlez pas l'économie. Vous ne contrôlez pas le passé. Mais vous contrôlez, à chaque instant, comment vous choisissez de vous sentir, ce que vous choisissez de croire et où vous choisissez de placer votre attention. Et c'est la seule chose qui compte. Parce que votre état intérieur détermine votre fréquence vibrationnelle. Et votre fréquence vibrationnelle détermine les réalités avec lesquelles vous résonnez. Changez l'état, changez la fréquence, changez la fréquence, changez la réalité. C'est direct, c'est simple. Mais ce n'est pas facile, car cela exige que vous alliez à l'encontre de tous vos conditionnements. La société vous a appris à prioriser l'extérieur. Travailler plus d'heures,
gagnez plus d'argent, obtenez plus d'approbation, atteignez plus de statut, et puis, peut-être, vous vous sentirez bien. Mais c'est la formule de l'esclavage, car vous placez votre bien-être entre les mains de facteurs que vous ne contrôlez pas. Vous devenez l'otage des circonstances. Et comme les circonstances changent constamment, vous restez dans des montagnes russes émotionnelles sans fin. Les personnes avec une fréquence invincible ont complètement inversé cela. Elles savent que l'état intérieur n'est pas un prix que vous gagnez après avoir accompli des choses extérieures. L'état intérieur est la fondation à partir de laquelle vous accomplissez tout. Vous n'attendez pas d'avoir l'abondance pour vous sentir abondant. Vous vous sentez abondant d'abord, et l'abondance vient comme une conséquence naturelle. Vous n'attendez pas de trouver l'amour pour vous sentir aimé. Vous vous sentez aimé maintenant, et l'amour apparaît pour correspondre à cette fréquence. Cela nécessite un changement de paradigme total. Vous cessez de dire « quand j'aurai X, je me sentirai Y ». Et vous commencez à dire « je choisis de me sentir Y maintenant ». Et X viendra naturellement. Le sentiment n'est pas le résultat. Le sentiment est la cause. Le monde extérieur n'est pas la cause. Le monde extérieur est le résultat. Alors, comment priorisez-vous votre état en pratique? Premièrement, vous devenez vigilant quant à vos pensées. À chaque instant, demandez-vous « à quoi suis-je en train de penser maintenant? Cette pensée élève-t-elle ou diminue-t-elle ma fréquence ?» Si vous vous surprenez à ruminer sur les problèmes, le manque, les peurs, vous redirigez consciemment. Non pas parce que vous niez la réalité, mais parce que vous refusez de lui donner du pouvoir. Deuxièmement, vous priorisez vos émotions. Ce que vous ressentez est infiniment plus important que ce que vous faites. Vous pouvez travailler dur, mais si vous êtes dans une fréquence de frustration et de lutte, vous créez plus de situations qui exigent de la lutte. Vous pouvez vous reposer, mais si vous êtes dans une fréquence de paix et de confiance, vous attirez des opportunités sans effort. L'émotion est le langage de l'univers. C'est la façon dont vous communiquez au champ quantique la réalité que vous voulez expérimenter. Troisièmement, vous choisissez des pensées et des activités qui vous alignent, non pas parce qu'elles ont un sens logique, mais parce qu'elles vous font vous sentir bien. Si regarder le lever du soleil vous élève, regardez le lever du soleil. Si écouter de la musique vous élargit, écoutez de la musique. Si passer du temps dans la nature vous centre, passez du temps dans la nature. Vous cessez de faire des choix basés sur le « je devrais » et commencez à faire des choix basés sur l'alignement. Lorsque vous opérez à partir de cet endroit, priorisant radicalement votre état intérieur, quelque chose de magique se produit. Vous devenez invincible contre la négativité extérieure. Les choses qui avaient l'habitude de vous abattre ne vous touchent plus. Non pas parce que vous les évitez ou leur résistez, mais parce que vous vibrez à une fréquence où elles ne résonnent tout simplement pas avec vous. Pensez-y comme syntoniser une radio. Si vous êtes syntonisé sur la fréquence 98.5 FM, vous n'entendez pas ce qui joue sur 105.3, non pas parce que 105.3 n'existe pas, mais parce que vous n'êtes pas syntonisé dessus. De même, lorsque vous élevez votre fréquence vibrationnelle par la maîtrise de votre état intérieur, les situations de basse vibration, drames, conflits, manques, chaos, n'apparaissent tout simplement plus dans votre expérience. Non pas parce que vous les avez fuis, mais parce que vous avez transcendé la fréquence à laquelle elles existent. Les personnes invincibles n'ont pas de vie parfaite, où rien ne va mal. Elles ont des états intérieurs si forts que même lorsque quelque chose va mal, elles ne permettent pas que cela ébranle leur fréquence. Elles observent, s'ajustent si nécessaire, mais maintiennent la paix intérieure. Et parce qu'elles maintiennent la paix intérieure, la situation externe se résout rapidement ou révèle une opportunité cachée. Votre état intérieur est votre super pouvoir. C'est votre baguette magique. C'est votre clé maîtresse pour toutes les portes. Tout ce que vous voulez, abondance,
amour, santé, liberté est disponible à une fréquence spécifique. Et vous accédez à cette fréquence par votre état intérieur. Priorisez-le avant tout. Protégez-le comme si votre vie en dépendait. Parce que, en fait, elle en dépend. L'un des plus grands pièges qui maintiennent les gens piégés dans une basse fréquence est l'obsession du comment. Comment vais-je obtenir cet argent? Comment vais-je trouver cet amour? Comment vais-je réaliser ce rêve? Ils restent piégés à essayer de déterminer mentalement chaque étape du chemin. Et plus ils essaient de contrôler le comment, plus ils bloquent le flux naturel de la manifestation. Voici une vérité libératrice. Vous n'avez pas besoin de savoir comment. Vous n'êtes pas responsable du comment. Votre seule responsabilité est votre état vibrationnel. C'est de ressentir comme si vous aviez déjà atteint. C'est de vibrer à la fréquence de la réalisation. L'univers, Dieu, la source, l'intelligence infinie s'occupe du comment. Cela a toujours été ainsi. Cela le sera toujours. Pensez-y. Vous n'avez pas créé toutes les possibilités qui existent. Vous n'avez pas inventé les lois de la physique, de la chimie, de la biologie. Vous n'avez pas orchestré les milliards de variables qui doivent s'aligner pour que quelque chose se manifeste dans votre vie. Tout cela existe déjà. Tout cela fonctionne déjà parfaitement. L'intelligence infinie qui a créé des galaxies, qui synchronise les battements de cœur, qui maintient les planètes en orbite, cette même intelligence travaille en votre faveur en ce moment. Mais elle ne peut pas travailler à travers vous si vous bloquez le flux par un contrôle obsessionnel, de l'anxiété et de la méfiance. Lorsque vous essayez de déterminer mentalement chaque détail de la façon dont votre manifestation va se produire, vous opérez à partir de la perspective limitée de l'ego humain. Et cette perspective est minuscule comparée à la perspective infinie de la source. C'est comme une fourmi essayant de comprendre Internet. La fourmi n'a pas la capacité neurologique de comprendre quelque chose d'aussi vaste. De même, votre esprit conscient n'a pas la capacité de voir toutes les possibilités, toutes les synchronicités, tous les chemins qui peuvent vous mener à votre manifestation. Mais l'esprit infini voit tout. Et lorsque vous vous détendez, faites confiance et abandonnez le comment. Vous permettez à cette intelligence supérieure de travailler à travers vous. La Bible dit « À l'homme, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » L'homme ici représente votre perspective limitée, votre tentative de contrôler par la logique et l'effort. Dieu représente l'intelligence infinie qui opère au-delà de la logique, dans des dimensions que vous ne pouvez même pas concevoir. Lorsque vous essayez de tout faire tout seul, vous dites « Moi, avec ma vision limitée, je vais trouver la solution. » Lorsque vous abandonnez le comment, vous dites « Je suis confiant que l'univers me guidera sur le chemin parfait. » Cela ne signifie pas l'inaction. Cela signifie l'action inspirée, non forcée. Il y a une différence énorme entre l'action qui vient du désespoir et l'action qui vient de l'inspiration. L'action désespérée, c'est lorsque vous êtes en basse fréquence, peur, manque, anxiété, et que vous essayez de forcer quelque chose à se produire par pur effort. Vous travaillez sans arrêt, mais avec une énergie lourde. Et parce que l'énergie est lourde, les résultats sont également lourds, difficiles, lents. L'action inspirée, c'est lorsque vous êtes en haute fréquence, paix, confiance, alignement, et que vous recevez une intuition claire de faire quelque chose de spécifique. Et lorsque vous le faites, cela semble léger, cela semble juste, cela semble fluide. Et les résultats viennent rapidement, souvent de manière surprenante que vous n'auriez jamais pu planifier logiquement. Alors, comment pratiquez-vous l'abandon du comment? Premièrement, vous définissez clairement ce que vous voulez. Cela n'a pas besoin d'être spécifique dans les moindres détails, mais vous devez avoir une vision claire de l'essence de ce que vous désirez. Deuxièmement, vous cultivez le sentiment d'avoir déjà atteint.
vous vivez intérieurement à la fréquence de la réalisation. Troisièmement, vous lâchez prise. Vous ne restez pas obsédé à vérifier constamment si c'est arrivé. Vous êtes confiant que vous êtes en route. Et ensuite, vous faites attention aux intuitions. Si vous ressentez une impulsion d'appeler quelqu'un, appelez. Si vous sentez que vous devriez aller à un endroit spécifique, allez-y. Si une idée surgit dans votre esprit de manière claire et répétée, suivez-la. Ce sont les instructions de l'univers, vous guidant sur le chemin parfait. Mais vous ne pouvez entendre ces instructions que lorsque vous êtes dans un état d'ouverture et non de contrôle obsessionnel. Lorsque vous abandonnez le comment, vous abandonnez aussi le quand. Vous cessez d'exiger que les choses se produisent selon votre calendrier. Vous faites confiance au timing divin. Et voici la vérité. L'univers livre toujours au moment parfait. Non pas au moment que votre ego veut, mais au moment qui est le meilleur pour vous. Parfois, quelque chose que vous voulez maintenant ne se manifeste que dans 6 mois, parce que vous devez grandir, apprendre ou vous préparer d'abord. Et lorsque cela arrive enfin, vous réalisez que l'attente en valait la peine. Abandonner le comment est un acte de foi profonde. C'est vous qui dites « Je n'ai pas besoin de tout comprendre. Je n'ai pas besoin de tout contrôler. Je suis confiant d'être guidé. Je suis confiant que tout se déroule parfaitement. » Et lorsque vous vivez dans cette confiance, votre fréquence s'élève automatiquement. Car la confiance est une fréquence élevée. Le contrôle est une fréquence basse. Les personnes les plus puissantes du monde ne sont pas celles qui ont tout planifié. Ce sont celles qui ont la clarté de la destination et la confiance dans le chemin. Elles définissent la vision, cultivent l'état, puis se déplacent avec intuition et fluidité. Elles ne forcent pas, elles permettent. Et en permettant, tout coule avec une facilité qui semble magique, mais ce n'est que l'intelligence infinie opérant librement à travers elles. Alors lâchez le comment. Arrêtez d'essayer de déterminer mentalement chaque détail. Votre travail est l'état intérieur. Le travail de l'univers est le chemin extérieur. Faites confiance. Abandonnez. Et observez comment les portes s'ouvrent, les personnes apparaissent, les opportunités surgissent, tout au moment parfait, de manière que vous n'auriez jamais pu imaginer. Il existe un état de conscience si élevé, si cohérent, si inébranlable, que la réalité physique ne peut tout simplement pas y résister. C'est l'état de la fréquence invincible. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas un contrôle forcé, c'est un alignement si profond avec la vérité de votre être que les illusions de la matière perdent complètement leur pouvoir sur vous. Lorsque vous atteignez cette fréquence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de lutter. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez réalisé qu'il n'y a jamais eu de véritable lutte. La lutte était juste vous résistant à votre propre nature divine. C'était vous essayant de forcer les choses à partir de l'ego, au lieu de leur permettre de circuler à partir du soi supérieur. À la fréquence invincible, vous savez, non pas croyez, non pas espérez, mais savez que vous êtes abondant. Non pas parce que vous avez de l'argent à la banque, mais parce que l'abondance est votre nature essentielle. Vous êtes une extension de la source infinie, et la source ne peut jamais manquer. Alors comment pourriez-vous être dans le manque? Impossible. Le manque n'était qu'une histoire de l'ego, une illusion acceptée par l'identification à la matière. À la fréquence invincible, vous savez que vous êtes aimé, non pas parce que quelqu'un vous aime, mais parce que vous êtes l'amour dans votre essence. Vous n'avez pas besoin de chercher l'amour à l'extérieur, vous irradiez l'amour de l'intérieur. Et lorsque vous irradiez, vous attirez. Les relations ne sont plus des besoins désespérés. Elles deviennent de belles expressions d'une plénitude qui existe déjà en vous. À la fréquence invincible, vous savez que vous êtes puissant.
Non pas le pouvoir de l'ego qui a besoin de dominer et de contrôler, mais le pouvoir du soi supérieur, qui crée par la vibration, qui manifeste par l'alignement, qui transforme par la présence. Vous n'avez pas besoin de crier pour être entendu. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour être reconnu. Votre fréquence parle plus fort que n'importe quel mot. Et voici la magie. Lorsque vous vivez à cette fréquence, la réalité commence à se comporter différemment autour de vous. Les opportunités surgissent sans que vous les cherchiez. Les bonnes personnes apparaissent au bon moment. Des solutions émergent pour des problèmes qui semblaient impossibles. Non pas parce que vous avez de la chance, mais parce que vous avez changé de fréquence. Et une nouvelle fréquence résonne avec une nouvelle réalité. Les circonstances de basse vibration ne peuvent plus vous atteindre. Non pas parce que vous avez construit des murs de protection, mais parce que vous avez transcendé la fréquence où elles existent. C'est comme essayer de mouiller quelqu'un qui vole au-dessus des nuages. La pluie n'atteint pas. Non pas parce que la personne se défend, mais parce qu'elle est à une altitude différente. Vous atteignez cette fréquence par des choix quotidiens cohérents. Vous choisissez de prioriser votre état au-dessus des circonstances. Vous choisissez de ressentir l'abondance, même lorsque le compte est vide. Vous choisissez la paix, même lorsque le monde est chaotique. Vous choisissez l'amour, même lorsque vous êtes seul. Vous choisissez le pouvoir même lorsque vous semblez n'avoir aucun contrôle. Au début, ces choix semblent impossibles. L'ego résiste violemment. Comment puis-je me sentir riche si je suis fauché? Comment puis-je me sentir aimé si je suis seul? Mais vous persistez. Vous continuez de choisir l'état élevé. Et progressivement, quelque chose change. Vous réalisez que vous parvenez à maintenir la fréquence plus longtemps. Vous réalisez que les circonstances commencent à changer. Vous réalisez que vous êtes en train de devenir la personne que vous avez décidé d'être intérieurement. Et un jour, vous regardez autour de vous et vous réalisez, la réalité a obéi. Non pas parce que vous avez forcé, non pas parce que vous vous êtes battu, mais parce que vous avez élevé votre fréquence à un point où la réalité n'avait d'autre choix que de se réorganiser. Parce que c'est la loi. La fréquence détermine l'expérience. Cela a toujours été ainsi. Cela le sera toujours. La fréquence invincible n'est pas une destination que vous atteignez et vous vous détendez ensuite. C'est un état que vous choisissez à chaque instant. C'est une pratique quotidienne de se souvenir de qui vous êtes vraiment. Non pas un corps limité errant dans un monde aléatoire, mais une conscience infinie ayant une expérience temporaire dans la matière. Et lorsque vous vous en souvenez, vraiment, non pas seulement intellectuellement, mais viscéralement, tout change. Vous cessez d'être victime et devenez créateur. Vous cessez de réagir et commencez à répondre. Vous cessez d'obéir à la réalité et commencez à la commander par votre présence vibrationnelle. Et la vie cesse d'être une bataille épuisante et devient une danse fluide où vous menez avec votre fréquence et la réalité suit gracieusement. C'est votre droit de naissance. C'est la vérité de votre être. Vous avez toujours eu ce pouvoir. Vous l'avez juste oublié. Mais maintenant, vous vous en souvenez. Et en vous en souvenant, vous vous éveillez. Et en vous éveillant, vous revendiquez votre trône en tant que créateur conscient de votre réalité. La fréquence invincible n'est pas d'avoir une vie parfaite sans défis, c'est d'avoir une fréquence si forte que les défis deviennent des opportunités, les obstacles deviennent des tremplins, et chaque expérience, peu importe à quel point elle semble difficile, se révèle comme faisant partie d'un design parfait, vous guidant vers votre plus haute expression. Alors choisissez. À chaque instant, choisissez. Ne laissez pas la réalité dicter votre fréquence. Laissez votre fréquence créer votre réalité. Priorisez votre état avant tout. Abandonnez le comment à l'intelligence infinie. Opérez à partir du soi supérieur et non de l'ego. Et observez comment la réalité, lentement mais inévitablement,
s'incline devant votre fréquence invincible. Non pas parce que vous l'avez mérité, non pas parce que vous vous êtes battu, mais parce que vous vous êtes rappelé la vérité. Vous êtes la cause, non l'effet. Vous êtes le créateur, non la créature. Vous êtes la conscience divine, manifestée sous forme humaine. Et lorsque vous vivez à partir de cette vérité, la réalité n'a d'autre choix que d'obéir. Si cette vidéo a éveillé quelque chose de profond en vous, si vous avez senti la vérité résonner dans chaque mot, laissez votre commentaire maintenant en disant « Je suis la cause, la réalité est l'effet ». Écrivez cette phrase, car en écrivant, vous déclarez à l'univers que vous avez compris. Vous activez la fréquence invincible en vous. Ne laissez pas ce message mourir, ici. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir de son propre pouvoir. La transformation se multiplie lorsqu'elle est partagée. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Onda Quantica, appuyez sur le bouton d'abonnement maintenant. Ici, chaque semaine, vous trouvez des contenus qui élargissent votre conscience, élèvent votre fréquence et vous apprennent à créer des réalités qui semblaient auparavant impossibles. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Chaque contenu est une clé pour débloquer des dimensions plus élevées de votre existence. Vous n'êtes pas à la merci de la réalité. La réalité est à la merci de votre fréquence. Priorisez votre état, élevez votre vibration et observez comment tout se réorganise pour vous obéir. À la prochaine vidéo. Continuez de vibrer à la fréquence invincible.